exaucer ta prière, qui sera pour toi, oui, un sujet de joie et d'allégresse. Mais cet enfant, de toute sa vie, il ne boira pas l'alcool. Mes frères, ici, Dieu en parlant de cet enfant ne boira pas d'alcool. Alléluia. Dieu était en train de dire, il ne mourra pas dans son jeune âge. Il grandira, il aura l'âge de la connaissance de bien et de mal. Il aura la maturité. Et oui, ce n'est pas un enfant, un bébé devant qui on peut dire cet enfant ne peut pas boire l'alcool. L'enfant ne connaît rien. C'est quelqu'un qui a toutes ses facultés, qui a grandi, qui peut dire je bois ou je ne bois pas. Dieu était en train de dire à Zacharie, tu auras un enfant, c'est une chose, mais il ne restera pas seulement enfant. Cet enfant grandira. Ça veut dire tous les sorciers de la vie, qu'il monte, qu'il descende, cet enfant arrivera à la maturité. Qu'il soit combattu ou pas, du fait qu'il a seulement dit, il ne boira pas. Mais on peut boire à quel âge? 13 ans déjà. À l'âge de la maturité. Quand on commence à comprendre le bien et le mal. Et voici, Jean naît. Jean grandit. Et quand nous lisons les Écritures un peu plus bas, Élisabeth est tombée enceinte et s'est cachée pendant 5 mois. Amen. Et le même ange vient sur une autre forme de mission, accomplissant la même chose qu'il a accompli dans le couple des gens, mais cette fois-ci avec Joseph et Marie. La Bible dit, 6 mois après, Gabriel visita une femme vierge. Et il dit, tu es celle qui a trouvé grâce, je paraphrase. Tu seras enceinte. La femme dit, comment? Moi je ne connais pas d'homme. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et voici Élisabeth, ta parente. Elle est à son 6e mois. Cet enfant, on donne les caractéristiques du Fils. Je suis en train d'introduire Jésus-Christ maintenant. Je viens de parler de l'histoire des gens. J'introduis Jésus-Christ dans cette histoire que je prêchais tout à l'heure. Alléluia. Amen. Marie tombe enceinte. Il fait un enfant. Elle fait, un enfant qui s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ et Jean étaient cousins. Alléluia. Pour la petite histoire, tous les jeunes garçons de leur âge, on les avait tués. Quand Hérode a appris que les mages sont venus, et les mages sont venus avec des cadeaux pour remettre, se prosterner devant le roi qui venait de naître, Hérode est entré en colère et il a exterminé tous les jeunes mâles qui sont nés pendant cette période. Et pendant ce temps, l'Esprit avait dit aux parents de Jésus-Christ d'aller de l'autre côté en Égypte. Parce qu'on est ensemble. Il s'est fait que le cousin vivait ensemble, peut-être pas dans une même maison, mais dans une seule famille. Jean et Jésus-Christ. Amen. Jean était grand par son appel, par sa naissance. Ici, c'est un enfant qui est né d'une stérile vieille. L'autre côté, c'est un enfant qui est né d'une vierge, mais enfant. Les deux, aucune expérience, les deux mamans. Et voici, ils ont mis au monde des enfants pratiquement de mêmes caractéristiques. Alléluia. Peut-être Jean pouvait voir chaque jour Jésus-Christ dans ses faiblesses, dans la chair. Il dort, il se réveille, il est fatigué, il a faim. Ils marchaient ensemble étant que son frère. Chaque jour. Jean est le fruit de l'exaucement de la prière de ses parents. Alléluia. Zacharie cherchait un enfant. Jésus-Christ, Dieu cherchait qui devait introduire Jésus-Christ. Qui devait présenter Jésus-Christ au monde. Alléluia. Et voici Jean grandit. Ce jour-là, il se réveille. Jean dit, mon cher, il dit à son frère, moi je vais aller baptiser. Mon Seigneur m'appelle. Je me mets dans l'esprit de Jésus-Christ. Il se mettait à rire. Si tu savais. Ils étaient ensemble. Ils sont cousins. Oui, voici ta parente est enceinte. Les deux marchaient ensemble, les deux jeunes garçons. Ce jour-là, Jean se réveille, il dit, moi je vais aller faire le travail de mon père, je vais aller baptiser. Il sort, il va baptiser. Et voici là une grandeur de Jean. Jean dit ceci, c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau.
m'a dit, sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui. Alléluia. C'est celui-là, le Messie. Jacques sort comme ça, Jésus reste peut-être à la maison ces jours-là. Il s'est fait que Jean est en train de baptiser. Il a déjà l'instruction, mais il ne sait pas si c'est qui. Alléluia, suivez-moi très bien. Il est en train de baptiser avec ses disciples. Il baptise. Jean est en train de chercher où est l'Esprit. Ça va venir par qui? Et il voit dans la foule. C'est son cousin qui est en train d'arriver. C'est son cousin qui arrive. Jean regarde et dit, celui qui m'a envoyé, c'est Dieu. Lui m'a dit, je veux baptiser d'eau. Mais sur qui je verrai l'Esprit descendre? C'est lui-là le Messie. Alors il est là, il est en train de voir Jésus-Christ venir. Il se pose la question, c'est mon frère, c'est mon cousin. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bien-aimé, tous les jours tu peux rester avec l'homme de ta bénédiction. Si tu n'as pas l'instruction, si tu n'as pas eu les signes que Dieu montre, que c'est par lui que tu seras béni, tu seras à côté. Jean le voyait tous les jours. Peut-être ils jouaient ensemble comme tout enfant qui grandissent dans une même maison. Mais ce jour-là, Jean regarde. C'est lui qui m'a dit, m'a laissé comprendre l'Esprit descendra. Mais c'est lui qui est en train de venir là. C'est Jésus, mon frère. Et sur lui, l'Esprit est descendu. Jean ne l'a plus vu comme son frère. Jean ne l'a plus vu comme son cousin. Alléluia. Jean regarde, il dit, Seigneur, je me mets dans cette dimension de grandeur de Jean. Oui, peut-être il dormait avec lui, il les voyait ronfler. Imaginez, tu es avec ton frère de tout le jour. Toi, tu es un serviteur, un prophète ou une prophétesse comme vous êtes là. Tu as l'instruction, on te dit, c'est lui sur qui tu verras tel signe. Mais tu es là en train de travailler. Tu vois, là, les signes, là, c'est sur ton frère. Mon frère, ma soeur, ça va te demander une grande dimension de maturité pour que tu acceptes cela. Yes. Peut-être ce matin-là, ils se sont disputés les sandales. Qui sait? Alléluia. Peut-être ils se sont disputés la nourriture. Mais ils regardent, c'est sur lui. Moi, je serai à la place des gens, je dirais à Jésus, mon cher, je dors avec toi tous les jours. Tu ne m'as jamais dit ces choses. Là n'est pas le problème. Et c'est ici où le Saint-Esprit, quand j'étais en train de prier, il m'a donné ces messages. Quand l'Esprit descend sur lui, voici Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Permettez-moi que je nous entretienne sur l'agneau. Come on. Jean, on te dit c'est lui le Messie, mais comment tu viens nous le présenter comme l'agneau? Alléluia. Comment tu viens nous le présenter comme l'agneau? Comment? Mes frères et sœurs, dans les temps anciens, quand quelqu'un commettait un péché, il y avait des animaux qu'on offrait. Yes. Pas pour ôter les péchés, mais pour couvrir le péché par le sang. Alléluia. Mais l'agneau avait comme caractéristique un animal au sacrifice, à être sacrifié sur le péché de tout le monde. Celui qui a dit à Jean sur qui l'Esprit descendant ne lui a pas dit voici mon agneau. Non, lui a dit c'est lui le sauveur. Mais Jean regarde, il dit, je sais qu'il y a une pratique sur le péché. Je sais que non, quand quelqu'un a péché, nous avons un agneau à immoler, nous avons une chèvre, nous avons telle bête, que sais-je encore. Nous prenons ces péchés par la pratique que Dieu nous a laissée. Oui, nous chargeons sur cet animal, et cet animal porte le péché de l'homme, et même on le tue, on le sacrifie, et l'homme reçoit le pardon de son péché. Jean dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il était en train de dire, oui, voici celui qui vient remplacer ses pratiques sur le péché. Non seulement il vient remplacer les pratiques sur le péché, il vient
ôté. Autrefois, on couvrait le péché. Le péché pouvait exister. C'est ce qui fait que chaque année, les sacrificateurs entraient dans le lieu sale avec le sang des boucs en souvenir de leur péché. Mais cette fois-ci, la Bible dit des gens, oui, voici l'agneau qui ôte le péché. Ôter, ça veut dire enlever, effacer, oublier. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est cet agneau qui peut te remplacer sous toute forme de péché. Car il a fallu que l'ange descende et qu'il vienne annoncer à Zacharie, oui, tu auras un enfant. Il sera pour toi un sujet. Mais pour Dieu, ça sera celui qui va préparer un chemin pour Dieu. Afin que l'agneau soit présenté. Mes frères et sœurs, j'ai une question à vous poser. J'ai revu ma vie par rapport à ça. Je me suis dit, Seigneur, j'ai encore des choses à corriger. Quand Dieu m'exauce, mon exaucement présente quoi? Mes frères et sœurs, c'est une question profonde. Je peux demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage. Dans sa miséricorde, il me bénit avec une femme. Mais est-ce que ça devient un sujet d'orgueil? Je connais des gens, ils prient. Seigneur, j'ai envie d'avoir un travail. Regarde là, j'ai avancé. Dieu, dans sa miséricorde, il te donne un travail. Mais ce travail devient un sujet d'orgueil. Ce travail devient un sujet de médisance jusqu'à abandonner Dieu. Autrefois, tu priais parce que tu étais dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, tu as le moyen de réunir le début du mois. Tu oublies la source. Tu oublies la source de l'exaucement. Bien-aimé, laisse que je te dise que pour tout enfant de Dieu, l'exaucement doit présenter la gloire de Dieu. Alléluia. Tout exaucement dans la vie doit présenter la gloire de Dieu. Je regarde et je me dis, Seigneur, Zacharie était stérile, avancé en âge. Pourquoi tu lui as donné un fils? Et le Saint-Esprit me dit, il est la voix qui devait crier dans le désert. Alléluia. Cet exaucement qu'il a cherché, c'est pour un but. Mes frères, mes soeurs, ce que toi tu cherches dans la présence de Dieu, c'est pour quel but? Si c'est pour seulement satisfaire tes besoins sur la terre, laisse-moi te dire, tu es loin de comprendre Dieu. Bien-aimé, que nous dormions, que nous nous réveillons, toute activité que nous devons faire doit rendre gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et voici Jean présente. Jean, pourquoi tu ne nous as pas présenté un sauveur, mais tu nous as présenté un agneau? My God. Pourquoi tu ne nous as pas présenté un cheval, mais tu nous as présenté un agneau? Voici l'agneau. Je suis en train de voir. Voici le sacrificateur qui sera sacrifice, qui vient d'entrer. Par lui-même, il est le sacrificateur et le sacrifice agréé. La Bible parle de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Oui, il est monté au ciel avec son propre sang. Il a traversé les tabernacles célestes. C'est lui qui n'est pas conçu de même temps. Yes. Alléluia. Amen. Oui, il a plaidé, il a pris notre place. Mes frères, vous savez que Jésus-Christ a été jugé. Jésus-Christ a été examiné. Quand il est monté au ciel avec son propre sang, qu'est-ce que ça veut dire? Come on. Dieu avait une mission. Il était en train de chercher par qui je dois sauver. Je suis en train de voir le plan de Dieu s'accomplissant dans la vie des hommes sur la terre. Une femme est stérile, ce n'est pas pour rien. La stérilité doit être appelée celle qui affante. Alléluia. Zacharie à ce moment-là, pourquoi c'était Zacharie qui devait se trouver? Autant de parfums. Et l'ange vient et lui donne la nouvelle. Jean vient, Jean grandit, Jean prend de l'âge, il est en train de travailler. Mais laissez-moi vous dire, s'il y a quelqu'un dans la Bible qui a parlé plus de Jésus-Christ, c'est Jean. Yes. Il nous a montré Jésus-Christ comme fils de Dieu, l'incomparable. Mes frères, chaque jour quand tu te réveilles, au-delà de la vie de l'église, au-delà de la religion, oui, fixe-toi à Jésus-Christ seul. Seul Jésus-Christ est le sauveur. Il est l'agneau. Il a porté la croix. Est-ce que je peux lui dire de la manière dont j'aime le dire? Il n'a pas vu une proie à arracher
d'être égal à Dieu. Il s'est humilié, obéissant jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, ça veut dire la mort de la malédiction. Oui, les hommes ont considéré que Jésus-Christ a été maudit quand il s'est fait passer de fils de Dieu. Cependant, dit Esaïe, c'est de lui que nous avons les saluts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre Dieu. Donnez-moi quelques minutes, je vais parler. 5 minutes, nous allons finir. Je vais parler de cette personne de Jésus-Christ. Retenez ceci. Aucun homme sur la terre, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton pasteur ou ton président, ne t'aimera comme Jésus t'aime. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas moins Dieu dans ta vie avec argent ou la pauvreté. Dieu reste Dieu par lui-même. Il t'aime sans condition. Alléluia. Amen. Qu'il te donne ce qui est matériel ou qu'il ne te le donne pas, Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est plus fort que le diable. Je peux encore le redire. Jésus-Christ est plus fort que l'empire du diable réunis ensemble. À son nom, tout genou fléchit. Je suis en train de parler maintenant de notre Sauveur. Celui que nous verrons dans les lieux célestes. Il est revêtu de la gloire et de la puissance. La Bible dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable. Admirable, ça veut dire celui en qui nous regorgeons toutes les grâces. Celui en qui il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Il est parfait par lui-même. Il est puissant. Son conseil donne la vie. Oui, là où il se présente, oui, tout obéit. Il est celui qui règne par lui-même. Alléluia. Le règne de Jésus-Christ n'est pas conditionné aux circonstances. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur incréé. Il vit au-delà de nos attentes. Il est celui qui a estimé le temps, mais il est au-dessus du temps. Je suis en train de parler de Jésus-Christ. C'est lui dont les hommes aujourd'hui font comme s'ils ignoraient. Mes frères et sœurs, je vais peut-être chuter par ici. Partout où tu verras les chrétiens, le païen, je ne sais pas quelle religion, discuter autour de Jésus-Christ. Ils sont en train de parler, de polémiquer à Jésus-Christ, fils de Marie. À Jésus, fils de Marie. Mais c'est lui qui est mort, bien plus ressuscité. Tout est absolu. Alléluia. La religion est sur la terre. Mais quand Dieu te fait grâce de traverser de l'autre côté, aucun autre nom ne peut se nommer de l'autre côté. Aucun autre nom. De l'autre côté, nous n'avons que Jésus-Christ comme Seigneur. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Mais frère, quand tu vois les hommes à l'église parler plus sûr, Jésus-Christ Salaki Boé, Jésus-Christ Boé Boé, comprenez seulement qu'ils sont en train de parler de Jésus-Christ dans la dimension de la chair. Jésus-Christ dans la dimension de l'esprit. Tout genou fléchit. On n'a pas appétit. Quand tu arrives dans cette dimension, tu reçois l'intelligence parfaite. On n'a pas à te le présenter. C'est Dieu qui a visité le ciel. Il dit ceci. Et voici là je me prends. J'arrive, je voyais. Mais on ne lui a pas dit qui est là. De lui-même il se voit. L'homme est là. On ne te dit pas. Même Jean a dit. Et voici je voyais celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône ne lui a jamais adressé la parole. La discussion c'était entre l'ange et Jean. Et celui qui est assis sur le trône a fait que l'Apocalypse, juste par sa présence, le prophète Jean, le saint Jean nous a parlé de l'Apocalypse. Des choses que jusqu'à aujourd'hui même l'Église n'arrive pas à transmettre. Jésus-Christ est puissant. Il est celui qui sauve. Toi qui me suis en ligne, toi qui peux me suivre en diffusion, toi qui es présent ici, laissez-moi vous dire, je ne suis pas venu parler d'une religion. Je ne suis pas venu parler de la pauvreté ou de la richesse. Je me tiens là pour parler des sauveurs. Il s'appelle Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a le pouvoir d'ôter le péché dans ta vie. Il a le pouvoir d'enlever ces mots qui t'ont condamné
prière. La Bible me dit qu'il a déchiré les ordonnances. Les ordonnances sont toutes ces choses que nous avons acquises par notre culpabilité. Ces choses que nos arrière-grands-parents nous ont laissées. Ces mauvaises paroles. Oui, tout ce que le diable a mis en musique afin que toi, tu ne prospères pas. Laisse-moi te dire, le nom de Jésus-Christ a la force de briser toutes ces choses. Les chaînes tombent, les gens sont libérés, les ivrognes deviennent des chrétiens, des disciples. Lui, les impudiques laissent leur pratique à cause du nom de Jésus-Christ prêché. J'ai conclu en disant ceci, je prêcherai Jésus. Je prêcherai Jésus devant les multitudes. Je le prêcherai devant une personne. Je prêcherai Jésus devant les enfants. Je prêcherai Jésus à ceux qui ne les connaissent pas. Je prêcherai Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur.